Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On est en finale et les blancs ont deux fous et un pion contre un fou et un cavalier. Donc le pion qui menace de faire dame en un coup semble évidemment permettre aux blancs de gagner. Mais c'est peut-être une illusion que ce soit si simple. Parce qu'il va y avoir évidemment des choses, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire que pourraient faire les Noirs après la promotion ici, évidemment. Promotion d'âme, a priori, hein. On verra si on peut faire une autre promotion, c'est plus intéressant d'en faire une autre ensuite. Euh, Après, si les blancs, évidemment, ne défendent pas leur pion, ils vont le perdre et dans ce cas, ce serait nul facilement. En fait, deux fous contre une pièce mineure, normalement, c'est nul. Deux fous contre fou, c'est nul à coup sûr. En général, deux fous contre cavalier, ça peut être gagnant. En fait, deux fous contre cavalier, objectivement, c'est gagnant pour les deux fous, mais ça met plus de coups que cela devrait si on y arrive, hein, d'après l'ordinateur en tout cas, hein, on met plus de 50 coups pour gagner. On peut essayer, hein, évidemment, si l'adversaire fait des erreurs, on peut gagner avant les 50 coups, et si jamais on joue, on gagne au-dessus des 50 coups, mais si jamais on joue les meilleurs coups aussi, hein. Donc peut-être à 65-70 coups par là, mais bon, en tout cas, il y a peu de chances qu'on arrive dans cette finale, il faudrait gagner le fou contre le pion, et si on est pour être sûr de gagner, il faudrait gagner le cavalier évidemment aussi. Alors là, roi de fou contre roi, bien sûr, c'est gagnant. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait dame? Il va être obligé de faire des coups forcés, sinon il a perdu. De toute façon, il y a une dame de plus, donc il va faire échec avec son cavalier en E7, pas le choix, obligé. Euh, un autre coup sert à rien, donc on a simplement une dame en plus et c'est fini. Donc cavalier échec. Là, si on bouge le roi, on perd la dame, donc a priori, on va prendre son cavalier avec le fou, évidemment. Et là, il va devoir faire un autre coup forcé pour essayer d'être patte, évidemment. Donc, bah oui, c'est la seule façon de faire nul ici avec les noirs. Donc, l'échec ici avec le fou en F7. Alors, l'échec en F3 sert à rien puisque les blancs prennent pas le fou. Et donc, il n'y a jamais patte. Donc, en F7, par contre, le fou va attaquer la pièce qui a fait promotion. Ça peut être n'importe quoi. Dame, tour, fou. Alors, pas cavalier parce que cavalier aurait fait échec. Mais la dame, par exemple, voilà. Et donc, si la dame prend le fou, évidemment, c'est pattes. Alors, après, si on faisait une promotion fou, hein, ici avec les blancs, les noirs n'auraient pas été obligés de donner leur cavalier, hein. Je suppose que 3 fous contre fou cavalier, ça doit être nul. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, en tout cas. Et c'est pareil pour deux fous et un cavalier contre fou et cavalier, ça fait nul aussi, surtout qu'après, par exemple, la promotion cavalier ici, si on fait roi G7, au prochain coup, comme on attaque le cavalier ici, au prochain coup, on va pouvoir à coup sûr échanger une pièce, hein, et rentrer dans une finale avec deux pièces contre une qui est nulle. Là, on le sait, hein, ça c'est nul aussi de toute façon. Et pareil pour la promotion fou, ça sert à rien puisque éventuellement les noirs peuvent faire échec pour du coup prendre le fou ici, hein, et jouer deux fous contre fou. Donc on va bien faire une promotion d'âme pour une fois, c'est pas une promotion cavalier. Et par contre, on ne pourra pas prendre la dernière pièce, sinon on fait patte, hein. Regardons, vérifions quand même. Dame prend fou, voilà, le roi noir ne peut pas bouger, il n'a aucune case. Le fou contrôle ici et la dame contrôle les quatre autres cases, pardon. Bon, il y a le fou qui en contrôle les deux, donc c'était pas la peine de contrôler autant avec la dame, mais en tout cas ses pattes à coup sûr, ça c'est certain. Donc ça veut dire que sur cet échec, on ne prend pas le fou. Et oui. Je disais que roi de fou contre roi fou, c'était nul. Et ben non, voilà, ça dépend des positions, évidemment. Avec le roi au bord de l'échiquier, il peut y avoir évidemment des surprises. Et c'est ce qui va se passer, bien entendu. Les blancs vont gagner le fou, bizarrement, ou alors ils vont mater. Voilà, les noirs choisissent, bien sûr. Donc, regardons. On met le roi en E5, il prend la dame. Et là, on met le roi en opposition. Alors, regardons, quelle est la menace des blancs? Parce qu'on menace quelque chose, évidemment. Sinon, si on menaçait rien, il y aurait.
ce serait facile pour les noirs de sortir leur fou, par exemple, le plus loin possible, un fou à 2, voilà, là il est sûr de ne pas être pris par le roi. Sauf que là, bah, vous avez probablement vu le mat en 2 coups hein, qui va arriver, avec le fou qui arrive entre les 2 rois, et au prochain coup, c'est inévitable, hein, fou F8 qui donne mat. Alors, est-ce que ce coup est parable avec les noirs, hein, le coup fou G6? Eh ben, on ne peut pas le parer sans donner le fou. Par exemple, fou F7, bah là, évidemment, roi prend fou. Et les noirs sont pas pattes, hein, ils peuvent venir là. Et sur fou G8, eh ben, fou H7, pardon, bah, on peut simplement faire échec et prendre le fou, parce que le roi est obligé de bouger. Et là, c'est la fameuse finale roi de fou qui est gagnante assez facilement quand même. Hein. Bon, assez facilement, hein, si, normalement. En tout cas, c'est largement plus facile que fou et cavalier, évidemment. De fou, bon, bah, il suffirait de ramener le roi au bord de l'échiquier et puis après de forcer le roi à aller dans le coin. Il n'est pas obligé de faire échec. Hein. Le but, c'est vraiment d'amener le roi adverse dans le coin et après, on arrive à le mater normalement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire s'il bouge pas son fou? Bah, il bouge son roi. Ouais, oui, forcément, bah, pas le choix. Donc, il a qu'une case. Parce qu'on a vu que les coups de fou servent à rien. Donc, on tente le coup de roi hein, par défaut. Donc, bah, roi H5, hein, c'est la seule case du roi. Le roi qui tente de s'enfuir. Voilà, et c'est là qu'on va gagner le fou. C'est dans cette variante-là. Vous avez peut-être vu la façon de jouer. Regardons si vous avez vu ou pas. En tout cas, vous pouvez toujours réfléchir, évidemment. Et on va faire tout simplement échec avec le fou. Et oui, échec avec le fou. Alors, on ne peut pas inverser les coups. On va voir l'inversion des coups. Après, fou 2 échec. Donc, le roi tente de s'enfuir en H4. Et là, l'attaque à la découverte. Et oui, qui gagne le fou? Échec à la découverte. Hein, qui permet en fait de gagner le fou avec le roi, tout simplement. Donc le roi noir bouge et on prend le fou, voilà, etc. Voilà la petite pointe ici. Alors, je disais qu'on ne peut pas inverser les coups en faisant roi G7 tout de suite, en attaquant le fou et en menaçant mat, hein, puisque là, cette fois, c'est une menace de mat, mais les noirs vont simplement parer le mat avec leur fou. Voilà, ils vont mettre leur fou en E6, et si on fait échec en E2, bah, ils couvrent avec le fou en G4. Et là, normalement, c'est nul. Hein. De fou contre fou, c'est nul. Donc, vraiment, là, c'est parce qu'il y a cette petite attaque à la découverte, hein, cette petite pointe d'attaque à la découverte, que la finale est gagnante ici pour les blancs. Donc, le roi est obligé de remonter. Et du coup, là, il va se faire mater par contre. Échec. Il est obligé de remonter encore échec. Et là, voilà, il se retrouve dans le coin parce que en plus il y a le fou qui bloque. Donc pour mater hein, dans la finale roi de fou contre roi, c'est comme dans la finale roi fou cavalier, c'est comme dans la finale roi tour. Il faut que le roi soit dans le coin. Alors la finale roi tour, c'est pas forcé d'ailleurs. Hein. Le roi au bord de l'échiquier peut se faire mater aussi. Par contre, dans la finale roi de fou, le roi doit être amené dans le coin, obligatoirement. Donc bien contrôler les cases. Hein. Déjà, l'amener au bord de l'échiquier, c'est pas trop compliqué normalement. Et il faut faire un contrôle de cases. Et n'oubliez pas les coups d'attente hein, pour forcer l'adversaire à jouer. On gagne souvent grâce ou à l'aide du Zugzwang, l'obligation donc de jouer un coup ici. Voilà, donc là, petite défense de patte quand même avec les noirs et ensuite bah, jolie manœuvre des blancs pour réussir à gagner quand même le fou avec donc cette attaque et la découverte ici. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.